Le général Mahmoud Zeghel est militaire de carrière. Il a passé 35 années dans l'armée libyenne. Aujourd'hui, c'est l'un des officiers qui planifie les opérations à Sirte. Ça, c'est Daesh. Sur la route, de nombreuses carcasses de voitures suicides. Il y a 3 mois, Daesh contrôlait toute cette zone. Nous les avons chassés jusqu'à Sirte. Sirte, la ville natale de Kadhafi, là où il a grandi. Sirte, la capitale de Daesh, en Libye, depuis novembre 2015. Les forces libyennes du gouvernement d'union nationale tentent de reprendre la ville depuis 4 mois. Les derniers djihadistes de Daesh sont retranchés dans 2 quartiers du centre. La progression est très difficile. Rue par rue, maison par maison. Personne ne fait de prisonniers. Nous sommes avec Emad, un étudiant de 23 ans qui a quitté son école d'ingénieur à Tripoli pour se battre au début de l'offensive. Regarde sur le mur à droite. C'est le drapeau noir de Daesh. On peut s'arrêter? Non, on ne peut pas s'arrêter, tu es fou. Ils sont là, partout. Il faut qu'on trouve un endroit à couvert. S'il n'y a personne, c'est bien qu'il y a une raison, non? Attention, à partir d'ici, ils sont partout. Ils ont beaucoup de snipers. Ils sont où? Ils sont à moins de 500 mètres. Ils peuvent nous tirer dessus à tout moment. Tu vois là-bas, les snipers sont là. C'est très dangereux. Et ils tirent de là-bas. Nous arrivons à la prison de Daesh, conquise la veille. Pour les forces libyennes, c'est un trophée. Voilà, on est arrivé. Salut, ça va? Restez pas là! Ils tirent au mortier. Il y a un obus qui vient juste de tomber, là. Descendez, ils nous pilonnent au mortier. Sortez. Emad se renseigne sur la situation. Il apprend que Daesh attaque pour reconquérir la prison. Mais il insiste pour nous la montrer. Ça, c'était le bâtiment de la sécurité intérieure, à l'époque de Kadhafi. Ensuite, c'est devenu la prison de Daesh. Et là-bas, c'était le tribunal islamique. Attention, ils attaquent de là-bas. Faites attention, ici ça tombe. Ça tombe. Conquis la veille, l'ancien centre pénitentiaire de Daesh est loin d'être sous contrôle. Avant d'abandonner les lieux, un djihadiste a marqué son territoire. Là, on est dans la prison de Daesh. C'est un endroit très important pour eux. En bas, il y a les cellules. Ils avaient aussi un hôpital à côté. Ici, c'était l'administration avec les registres des prisonniers. Ils ont tout brûlé hier, avant qu'on reprenne le bâtiment. I know. What is this? Tu vois, c'est des textes religieux sur lesquels ils se basent pour juger les gens. Le voleur, le sorcier, on leur coupe la tête. C'est leur interprétation de la charia. C'est la cellule numéro 1. Viens, entre. Regarde, les prisonniers ont écrit des choses sur les murs pour laisser une trace. Ça, c'est un Algérien. Ici, un Guinéen. Là, un Libyen de Bani Walid. Ici, ils emprisonnaient aussi des hommes à eux, qui n'avaient pas respecté la charia. Il y avait aussi des innocents. Ma mère chérie. Maman, tu me manques. Ça, c'était un message pour sa mère. Dehors, la situation se complique. Le bombardement s'intensifie.
Les djihadistes se rapprochent. Nous sommes obligés de quitter les lieux. Ça tombe là, là, là. Ce bâtiment est très important pour eux. C'est un symbole. C'est pour ça qu'ils veulent le récupérer. Et je suis sûr qu'il y a encore des choses importantes ici qu'ils veulent récupérer. Il faut partir. L'endroit devient vraiment très dangereux. Les tireurs sont juste là et ils peuvent nous voir. Emad attend le bon moment pour traverser la zone à découvert. On y va. Les djihadistes avancent. Ils sont à moins de 100 mètres. Ils sont là. Ils arrivent. Tu les entends? À couvert, à couvert. Bloquez-vous. Allez, on dégage, vite, vite. Ils ont quand même réussi à revenir jusque-là. À l'arrière du front, Emad nous montre les documents qu'il a réussi à ramasser dans le tribunal de Daesh. Ça, c'était un message destiné à la population de Sirte. C'était la banderole qu'il déployait quand il coupait les mains et qu'il décapitait les gens. Il voulait terroriser la population de Sirte. Sur celui-là, il y a marqué que les démocrates sont des infidèles. Et celui-là, comment se servir d'un fusil d'assaut. C'est pour ça qu'ils ont tout brûlé. Ils ne veulent pas que nous mettions la main dessus. Je pense vraiment que ce bâtiment était très important pour eux. La bataille de Sirte fait maintenant rage depuis le mois de mai. Dans les quartiers reconquis, les traces de l'embryon d'État de Daesh n'ont pas encore été effacées. Taxes pour les commerces, éloge de la famille djihadiste. Sirte est aujourd'hui une ville fantôme. Il ne reste plus aucun civil. Les 70 000 habitants se sont réfugiés pour la plupart à 260 km d'ici. À Misrata, 400 000 habitants, c'est la 3e ville du pays. Elle sert de base arrière aux forces libyennes. Nous allons rencontrer une famille originaire de Sirte qui a vécu sous les lois de Daesh. Après 2 mois d'horreur, ils ont réussi à fuir. Aïcha et Mosrata ont perdu 4 de leurs fils dans la bataille de Sirte. Quand ils sont arrivés, ils étaient gentils. Puis rapidement, des étrangers sont arrivés. Nigérians, Soudanais, Algériens, Tunisiens, Égyptiens, Tchadiens et même des Libyens. Ils ont commencé leurs exactions. Ils ont souillé cette terre. Ils ont décapité des vieillards et jeté leurs corps dans des poubelles. Ils crucifient des gens et les laissent pourrir sur la croix pendant 3 jours. Est-ce que c'est ça l'islam? Non, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Notre religion est une religion de compassion et d'amour. Et d'après toi, pourquoi j'ai sacrifié 4 de mes fils? Quand mon fils Badré est tombé en martyr, j'ai remercié Dieu. C'est mon aîné, je l'aime. Mais je me suis résignée. Mes 3 autres fils, je n'ai même pas pu voir leur corps. Ils ont été déchiquetés par des kamikazes. C'est très douloureux. C'est très douloureux, vous savez. « 4 fils tués en 4 mois. Le 5e et dernier combat toujours à Sirte. Il est venu assister aux funérailles de son frère et retournera au front le lendemain. Ce qui raconte le mieux la violence des combats, c'est l'hôpital de Misrata, le plus proche du front. Le balai des ambulances est incessant. Il leur faut 4 heures pour arriver jusqu'ici. Mets-le là. C'est l'hôpital qui marque le tempo de la bataille. Il n'y aura pas de combat aujourd'hui. Les chambres sont pleines.
Les chirurgiens sont débordés. Ils opèrent en moyenne une 60aine de combattants par jour. Les blessés doivent parfois attendre une semaine avant d'être opérés, faute de personnel. Ça, c'est un sniper de Daesh. La balle est sortie par là. Le docteur Mustapha n'avait jamais connu ça, même pendant la révolution libyenne. Nous avons opéré 90 patients depuis hier, tous de Sirte. On a beaucoup plus de blessés qu'en 2011. Et les blessures sont plus graves, plus sales, à cause des attaques suicides et des voitures piégées. La folie meurtrière de Daesh fait des ravages. Snipers, voitures suicides, pièges. En Libye, on n'avait jamais vu ça. Al-Akalou est arrivé il y a 3 jours. Lui et ses hommes se sont fait surprendre. Une voiture suicide s'est fait exploser au milieu de son groupe. 3 morts, 6 blessés. Le type a foncé sur nous et il s'est fait exploser. J'ai vu la voiture arriver, je lui ai tiré dessus. Je l'ai vu comme je te vois. C'était clair comme le soleil. Il était seul. C'est nouveau pour nous, ces kamikazes. Pour nous, c'est vraiment nouveau. Aujourd'hui, ceux que nous combattons veulent mourir. Leur destin, c'est la mort. Je ne les comprends pas. C'est pour ça que les combats sont si durs. 500 morts et plus de 2200 blessés. Le bilan est très lourd et la bataille n'est pas terminée. Le général Mahmoud Zegel est militaire de carrière. Il a passé 35 années dans l'armée libyenne. Aujourd'hui, c'est l'un des officiers qui planifie les opérations à Sirte. Ça, c'est Daesh. Sur la route, de nombreuses carcasses de voitures suicides. Il y a 3 mois, Daesh contrôlait toute cette zone. Nous les avons chassés jusqu'à Sirte. Nous nous sentons un peu seuls aujourd'hui face à Daesh. Regarde, en Irak, en Syrie, la communauté internationale a monté une coalition. Nous n'avons eu que des promesses. Nous n'avons rien reçu, ni armes, ni munitions, même pas d'aide médicale. De retour à Sirte, nous nous rendons dans une maison abandonnée à l'arrière du front. Une nouvelle offensive est en préparation. L'homme de dos est le commandant des opérations. Il souhaite conserver l'anonymat. Ça, c'est la ligne de front. Je peux pas te donner de détails de notre plan d'attaque, mais ils sont encerclés. Oui, ils sont piégés ici, dans le quartier numéro 3 et le quartier numéro 1. Ce n'est plus qu'une question de jours avant qu'on les anéantisse. Si Dieu le veut. Les 400 derniers djihadistes de Daesh sont retranchés dans ces quartiers. Il faut les déloger un par un, maison par maison. La progression est lente, extrêmement lente. Merzen commande 50 hommes. Il combat à Sirte depuis le premier jour. Ils sont coincés ici, dans une bande de 500 mètres de large. Ils sont acculés à la mer. C'est bientôt la fin pour eux. Avec 2 hommes, il va essayer de neutraliser un sniper de Daesh qui les bloque depuis 2 jours.
Le sniper est tout proche, mais Merzenne n'arrive pas à le localiser. Il demande à l'un de ses hommes d'aller chercher un périscope. Cette rue est dangereuse. Il y a un sniper dans la rue au bout, là. Il est où? À 200 mètres, ou 300 mètres peut-être. Tu vois l'immeuble jaune? L'immeuble jaune et la maison. Là, la maison blanche. C'est des positions de Daesh. Le sniper doit se trouver dans un de ces bâtiments. Dans le jaune, le blanc ou celui à droite. Le sniper se déplace en permanence. Ce sont ces tirs répétés qui permettent à Merzenne de le repérer. Tu vois la maison noire là? Avec des traces de brûlé? Il tire de ses fenêtres. La maison noire. C'est de là qu'il tire. Tu l'as eu? Non, il bouge trop. Il faut partir, il a dû nous repérer. Allez, on bouge. Barrez-vous. Il n'arrive pas à anticiper ses mouvements. Il était au 2e étage? Non, il est en bas. Allez-y, faites attention. Un par un. Voilà la nature de la guerre aujourd'hui à Sirte. Un interminable jeu de cache-cache. Le quotidien de Merzenne. Depuis le début de l'offensive, le 9 mai dernier, 6 de ces hommes ont perdu la vie et 12 ont été blessés. Merzenne n'était pas destiné à tenir une arme. Il voulait être ingénieur en électronique. J'en ai marre de faire la guerre. On en a tous marre de cette guerre, mais on est obligé d'être là. Ça fait 6 ans que nous sommes en guerre, vous savez. Tout le monde veut la paix, sauf cet ennemi-là. Ils ne sont pas un problème seulement pour les Libyens. Ils sont un problème pour l'ensemble de la communauté internationale. C'est donc notre devoir de les combattre. Aujourd'hui, dans les rues de Sirte, les Libyens se sentent bien seuls face aux djihadistes. Même si parfois la communauté internationale fait une apparition. Comme ce point dans le ciel. Un drone américain. Le gouvernement d'Obama a décidé début août de venir en aide aux forces libyennes engluées dans des combats de rue. Dans le quartier général de Sirte, le colonel Ramadan Ibrahim Zouka trouve que cet appui aérien est bien insuffisant face à des djihadistes décidés à se battre jusqu'au dernier. Oui, les Américains nous aident avec leurs frappes ciblées. Mais vous savez, ils défendent leurs propres intérêts. Et c'est un soutien limité. Vous savez, nous ne pouvons pas faire de prisonniers. Nous avons affaire à des kamikazes. Il n'y a que des kamikazes. Les frappes américaines ont réussi à neutraliser les armes lourdes des djihadistes. Mais pas leur détermination à mourir en martyrs. Les combattants des forces libyennes qui les encerclent essayent de les repérer avec les moyens du bord. Comme ce civil venu avec son propre drone.
Avec ça, c'est pas évident de voir les hommes. Mais j'essaie de repérer leur ravitaillement en munitions, les voitures piégées, et tout ça en temps réel. L'artillerie libyenne, vestige de l'armée de Kadhafi, est bien impuissante dans cette guerre où l'ennemi se terre. Et même à quelques mètres des djihadistes, comme dans ce poste d'observation, on ne voit pas Daesh, mais on l'entend. Ça, c'est Daesh. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils crient Allah Akbar. Et puis ils nous traitent d'infidèles, de traîtres. Ça, c'est nous qui tirons, on en a repéré un. Ces hommes épuisés écoutent, scrutent chaque bâtiment sous les insultes de cet ennemi qui a décidé de mourir sur place. Ça, c'est une voiture suicide. Je pense qu'ils ne se rendront jamais. Ils se battront jusqu'au dernier. Et ce qui nous empêche d'avancer rapidement aussi, c'est qu'ils ont leur famille. Ils ont leurs enfants avec eux. On ne sait pas comment faire. Les forces libyennes avaient instauré un cessez-le-feu de 3 heures pour permettre aux femmes et aux enfants de sortir. Les djihadistes ont refusé. À tous les soldats de toutes les brigades, on vient d'avoir des martyrs. Recueillez-vous, recueillez-vous. Les premières victimes de ces gens, ce sont les musulmans. Même en Occident, les musulmans vont en payer le prix. Aujourd'hui, quand tu vas en Europe, les gens te regardent d'un mauvais œil. Si les djihadistes ont pu s'installer, c'est à cause de nos divisions. Ils ont ruiné notre révolution. Ils profitent toujours du chaos pour s'installer. En Syrie, il y a le chaos. Il y a Daesh. En Irak, il y a le chaos. Il y a Daesh. Au Yémen, il y a le chaos. Il y a Al-Qaïda. Dans n'importe quel pays où il y a le chaos, ils sont là. Pour reprendre Sirte, les Libyens paient le prix du sang. Mais quand ils auront chassé Daesh des derniers quartiers de la ville, sauront-ils rester unis? Car s'ils retombent dans la guerre civile, les centaines de djihadistes qui ont réussi à fuir Sirte sauront en profiter. Ils se regroupent déjà dans le Grand Sud.